Yo. Bon, disons qu'aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur mes arcs préférés, sur 3 chefs-d'œuvre. 3, waouh, faut savoir compter comme des 4 chefs-d'œuvre. Le Big 3 ainsi que DBZ. On va parler de One Piece, Naruto, ainsi que Bleach et surtout le papa, le Dao, Dragon Ball Z, DBZ. Ça sera un arc par manga, donc il y aura 4 arcs dans la vidéo. Et puis en attendant, tu t'abonnes, tu mets un like ou un dislike, sachant que maintenant je peux plus les voir. Et puis nous, c'est parti, on y va. Premier arc, Naruto. Je vais parler de Naruto et pas de Naruto Shippuden, parce que mon arc préféré du coup ce sera dans Naruto, la première partie de Naruto quoi, quand il était gamin. Et c'est l'arc Zabuza, Momochi. Je connais son nom de famille, oui. Alors pourquoi? Je vais te dire ça rapidement, d'accord? Nous avons un grand méchant, un vrai méchant, attention, un vrai méchant. Zabuza, c'est pas n'importe qui, t'as vu son épée? T'as vu la taille? Ok, c'est pas n'importe qui. Un ninja de rang S, on apprendra plus tard que ce mec a carrément le niveau pour rentrer dans l'Akatsuki, hein, ce mec a le niveau de Kakashi. Mais le seul problème du coup c'est qu'il était dans la première partie de Naruto, du coup on dirait pas comme ça qu'il est fort, mais en fait il est balèze de ouf. On a Kakashi, enfin qui rentre en action, voilà, qui va se mettre, peut-être pas à 100% tu vois, mais on va le voir à l'œuvre. Bon je t'avoue qu'au début le premier combat c'était un petit peu long, hein, extrait. C'est nul! Arrêtez de vous piller! Revenez-vous! Voilà, c'était ça pendant assez longtemps quand même, hein. Je sais qu'il faut remplir les épisodes, je sais que voilà, mais c'est un peu long. Sachant qu'après on apprendra à l'avenir que des mudras tu peux les faire en 2 secondes, hein. Bon, nous avons un sacrifice de la part de Sasuke pour protéger Naruto, son meilleur ami. Il a fait ça par instinct, voilà, il dit ça comme ça, mais on sait très bien que tu l'aimes Naruto, d'accord? Un sacrifice, donc on s'est dit, le mec est mort, le mec il est mort. Bah non, il est pas mort. Mais de ce fait, nous avons aussi un Naruto qui a brisé son sceau. Enfin, presque. Nous avons donc l'apparition de la force de Kurama. Nous avons aussi 2 morts. Donc du coup, ce n'est pas Sasuke, mais la mort de Haku pour protéger son maître, Zabuza, tué par Kakashi, voilà, au cœur. Hein. Bon, Kakashi sait très bien y faire apparemment. Et nous avons aussi cet aspect psychologique, vais-je dire, sur l'univers des ninjas. Zabuza admet que Naruto, au final, il a raison. Les ninjas ont des émotions, ce ne sont pas que des armes. Donc Zabuza, le voir pleurer pour Haku, franchement ça va faire un truc tu vois. En plus on a l'OST derrière, Sadness Edmoro, et même la mort de Zabuza. Il va défoncer absolument tous les petits gangsters ou je sais pas quoi mes coups qui sont arrivés sur le pont là, et à l'aide de sa bouche. Il y a un kunai, c'est tout. Il est mort comme un ninja quoi, et bien l'émotion c'était un truc de... Un bon début de Naruto, un bon méchant, une bonne écriture, franchement j'ai adhéré de ouf. Et en gros cet arc là c'était vraiment une grosse introduction de l'univers de Naruto quoi. Ça peut paraître rien, mais c'est une très bonne intro. Ne t'en fais pas, Zabuza. Vous serez ensemble. Nous sommes dans Bleach. Si t'as pas vu Bleach, tu vas voir Bleach et tu reviendras sur cette vidéo qui parlera de Bleach, l'arc de la Soul Society. C'est simple, c'est pareil, c'est l'introduction du monde des Shinigami, du monde de Bleach. Est-ce que en fait j'aurais pu dire l'attaque de Karakura ou le Wakamundo aussi, j'aurais pu le dire, mais j'aime bien l'introduction en fait, j'aime bien la découverte. Donc on a des gros combats avec Zaraki, Byakuya, Renji Abarai. On a la découverte forcément des capitaines, le Gotai 13, voilà les 13 capitaines, les 13 divisions. On voit qu'ils sont pas vraiment tous soudés. Et après on apprendra qu'il y a un traître, 2 traîtres même, 3 traîtres, excusez-moi, j'ai du mal avec le doigt. Excusez-moi, 3 traîtres. Et on a Aizen, ce BG ultime. Cet enfoiré c'est un enfoiré mec, mais on l'aime. Niveau plan, prévision, niveau insolence, Madara est un peu en dessous, en vrai, c'est ce que moi je pense. Mais on n'est pas là pour comparer. Sachant que Aizen, lors de cet arc-là, nous démontre très bien que contre un Ichigo qui a abattu Byakuya et Zaraki, bah Ichigo c'est une merde. Il s'est fait battre avec un seul doigt. Maintenant parlons justement de Ichigo. Alors Ichigo, je sais que c'était un truc shonen à l'époque, voilà les shonen c'est comme ça et tout, enfin bref. Mais la montée en puissance de Ichigo était beaucoup trop importante en fait. On a Zaraki en face qui est un monstre de puissance. Et il arrive à se faire battre par Ichigo. Bon, à la limite, ça peut se comprendre parce qu'il avait des trucs pour brider sa force. Et contre Byakuya, il a réussi à avoir un Bankai. C'est un peu trop là, frère, calme-toi, ok?
Enfin bref, grosse intro sur l'univers de Bleach aussi. Voilà, une intro de ouf. J'ai oublié, mais oui, de base, il voulait sauver Rukia. Rukia qui allait se faire tuer, bien sûr. Et de ce fait-là, je me souviens qu'il y a aussi le vieux papy. Le vieux papy, Yamamoto. Yamamoto a réussi à faire trembler un vice-capitaine juste en marchant, tel un acquis des rois. Ok, papy, je me casse. Allez, fiche le camp. J'ai mieux à faire qu'apprendre à respirer un bébé comme toi. On va parler de Dragon Ball Z. Je sais que Dragon Ball Z, c'est nostalgique et on veut que tous les arcs soient les meilleurs. Mais l'arc Cell a pris du temps pour se développer, en vrai. Et l'arc Boo, en vrai, au début, je suis désolé, mais je suis pas fan du méchant boule de gomme. Gros, obèse et rose. On va jouer, des bonbons et tout. Non, je suis pas fan. Il est marrant, hein, mais du coup, ça nique un petit peu le début. Et puis, n'oublions pas Gohan en Great Saiyaman. Putain, merde. En Great Saiyaman. Tu fous quoi, mec? C'est quoi le délire? Les vrais arcs que moi j'ai kiffé, c'est Raditz, Saiyan, donc c'est le même truc, et Namek. Et du coup, on parle de Namek. On a Frieza dans sa première forme comme dans la dernière. Ce mec est BG, contrairement à Cell ou à Boo. Tu vois ce que je veux dire? On a une forme qui fait référence à Alien, le film. Ce mec est un tyran. Il fait un massacre tel le petit moustachu sur les Namek. Tu vois ce que je veux dire? C'est un fou malade. Dende qui se fait tuer par Freezer, hein, voilà. On a quand même Vegeta qui se fait tuer aussi par Freezer. Et oui, c'était censé être l'arc final de Dragon Ball Z, et j'aurais dit oui. On a le SSJ1, tu te rends compte, le Saiyan de la légende, tu vois. Bon, après tout le monde est revenu à la vie, ils sont barrés sur la terre, du coup ça nique tout, mais c'est pas grave, écoute, on a le combat, le fameux 5 minutes qui dure 3 heures. Je crois que c'est 3 heures, je crois. Vraiment, je sais plus. Sur Namek, on a surtout du désespoir avec Freezer en tant que tyran surpuissant. Et surtout avec les forces spéciales qui arrivent pour démonter la gueule à Vegeta. Sauf qu'on a de l'espoir qui arrive avec Son Goku et qui démonte la gueule au commando. On a surtout Vegeta qui monte en puissance à chaque fois dans cet arc. Avec Sangohan et Krillin qui ont leur potentiel éveillé. Ça c'est bien aussi, comme ça ils deviennent plus puissants. Puis surtout cet arc, c'est pour moi et c'est censé être la finalisation de l'histoire des Saiyans. Voilà, Freezer c'est vraiment la menace à tuer, à vaincre pour que l'histoire des Saiyans, pour que le peuple Saiyan soit vengé et que tout ça soit derrière nous. Tu vois, derrière eux, je suis pas Saiyan mais bon, derrière eux, tu vois. Surtout qui se passe sur notre planète, sur Namek. Namek qui est une planète maintenant, c'est une référence culte hein, maintenant, Namek. Hein. Enfin bref. J'adore One Piece, ça vous le savez. Marineford, bah oui, Marineford, carrément. Marineford, nous avons une exécution de Ace. Le mec, on dit que c'est le fils du roi des pirates. On a, bien évidemment, toutes les forces de la marine sur Marineford. Les 3 amiraux, Garp, Sengoku. Les mecs, ce sont des puissants de ouf. On a les 7 grands corsaires. En vrai, ils étaient pas 7, mais dans la bataille, il y avait les 7, je crois bien, qui étaient là. Dans des camps différents, bien sûr. On a un équipage de Yonko qui arrive. Barbe blanche, avec Marco, tout ça, enfin bref, pète des câbles. Les 3 grandes puissances du monde sont là, Corsair, Marine, Yonko. Et bien évidemment, Luffy est arrivé. Il fait ce qu'il veut, hein, c'est le futur roi des pirates. Il s'est échappé de Impel Down avec plein de prisonniers. Et comme je te dis, un grand Corsair et un ancien grand Corsair, des anciens ennemis à lui, voilà, des nouveaux alliés, enfin bref. Tout et n'importe quoi. Des transgenres, des prisonniers, des tout n'importe quoi. Surtout que tout à l'heure, je vous ai parlé de pirates, marine, corsaire, tout ça, mais il y a aussi les révolutionnaires qui sont là. On a Ivankov ainsi que Inazuma. Lors de cette guerre, malheureusement, nous avons surtout 2 morts importantes. Il y a eu forcément plein de morts, attention. On a eu 2 morts importantes. Ace, qui en plus de ça, on a eu un espoir parce qu'ils ont réussi à le libérer, mais il s'est fait buter par Sakazuki. Ensuite, on a eu un autre mort, aka Barbe Blanche, qui s'est fait descendre par Marshall Litich et son équipage. Qui plus est, Marshall Litich, du coup c'était un corsaire à ce moment-là, mais il avait le potentiel pour devenir empereur une fois qu'il a obtenu le fruit de Barbe Blanche. Parce que oui, ce mec a mangé 2 fruits, du coup, pour le coup. Et en plus de ça, désolé mais j'en rajoute une couche, nous avons les Supernova qui regardaient
la scène de très très loin, quand même assez loin, mais ils étaient là, sur le qui-vive. Et nous avons Shanks, le roux. Qu'est-ce que tu fais là, mec? Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment. Apparemment, ce mec, c'était impossible. Il était dans le nouveau monde avec Kaido, contre Kaido. C'était impossible normalement qu'il vienne. Et pourtant, on était là. Parce que c'est Shanks, quoi. Shanks est venu, il pose ses coups sur la table et il dit stop. Ils ont stoppé. Qui plus est, on a Luffy avec un traumatisme sur la mort de son frère. Une remise en question de Luffy sur le fait que pour protéger ses amis, tous ceux qu'il aime, et surtout pour être l'homme le plus libre, faut être l'homme le plus fort en fait. Donc il a compris ça trop tard parce que son frère il est mort. Donc Marineford, c'est clairement la fin d'une ère, mais surtout la fin d'un Luffy qui était beaucoup trop faible, je veux dire ça comme ça, mais qui ne voyait pas l'intérêt à devenir le plus fort. Et maintenant, Luffy doit être l'homme le plus fort pour devenir l'homme le plus libre et le roi des pirates surtout. Ainsi, la plus grande guerre de tout l'âge d'or de la piraterie, la guerre au sommet de Marineford, se termine. Et elle restera inscrite dans l'histoire pour toujours.